à une séance, donc du coup, de renforcement. En combiné, on va faire un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire, mais une séance plutôt classique et qui va se faire donc debout ou sur la chaise. Allez, c'est parti, vous marchez sur place. On va tranquillement réveiller le système cardio-ventilatoire. Donc l'idée, c'est de se réchauffer. Et à la fin de l'échauffement, d'avoir envie de poser son pull. Utilisez bien les bras. Ça va venir mobiliser plus vite le cœur. Voilà, parfait. Allez, on dure sur cet exercice un petit moment. Voilà, parfait. Pour qu'il soit plus compliqué, vous pouvez lever les genoux davantage. Ça va augmenter la dépense énergétique. Soufflez bien. Voilà. Lorsque je lève mes genoux, ça ne me demande pas d'emmener les épaules vers l'arrière. Mon dos reste bien droit. Pensez à serrer les sphincters pour mobiliser votre périnée et rentrer le nombril le long de la colonne, bien allonger votre dos et regardez en face de vous. Si vous sentez une douleur dans le dos ou que vous avez tendance à retirer les épaules vers l'arrière, c'est que vous montez les genoux trop haut. À ce moment-là, vous les montez moins haut. Ce sera nettement plus intéressant en termes d'exercice. Parfait. Allez, devant, devant, derrière, derrière. Imaginez un carré au sol. Moi, je me sers de mon tapis. Je vais au devant de mon tapis, à l'arrière de mon tapis. Devant, devant, derrière, derrière. Voilà, celui-là, il est tout bête, mais on déplace le poids de son corps sur ses appuis. Donc, on commence encore une fois à solliciter le système nerveux central et périphérique, fait travailler sa proprioception et on met son cerveau en état d'éveil pour faire les exercices. Parfait. Allez, on combine avec une ouverture-fermeture de bras. Soufflez bien. Voilà. J'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Soufflez bien. 7, 8, 9. C'est pas facile de faire les deux en même temps, c'est fait exprès. Et 10. Ok, très bien. Un déplacement de droite à gauche et de gauche à droite. Et là, je vais ouvrir et fermer avec les coudes derrière. L'idée, c'est de venir mobiliser doucement les épaules, d'emmener les omoplates l'une contre l'autre. Attention de bien abaisser les épaules. Je tire juste les coudes vers l'arrière, puis je relâche. Ok? Voilà. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Parfait. 8, 9, 10. Ok, on continue sur le côté. On va faire 2 déplacements. 1 et 2. Ok? Parfait. Pour renforcer encore une fois le dos, pendant mes déplacements, je vais placer les mains en hauteur de mes épaules, ramener les omoplates l'une contre l'autre et bien abaisser les épaules. Grandissez-vous comme si vous pouviez toucher les murs de chaque côté et on va laisser la fatigue s'installer dans les épaules. Voilà, on continue de bouger. Très bien. Allez, encore une dizaine. Et là, on va transformer à la fin. Je vais venir chercher loin avec mon pied sur l'extérieur et je reviens. Souvenez-vous que cet exercice, en termes d'équilibre, s'il est compliqué, vous pouvez le faire derrière votre chaise en restant avec le point d'appui sur le dossier. D'accord? Là, on commençait à bien le faire, à bien connaître. Donc, je me permets de compliquer l'exercice. Regardez un point fixe en face de vous. Pensez à bien allonger, grandir votre dos. Et on va de part et d'autre de son tapis pour faire son déplacement. C'est vraiment aujourd'hui le tapis sert de repère visuel. Voilà. Allez, dernière fois à gauche. Et vous allez pouvoir relâcher les bras. Cette fois-ci, je vais marcher sur place, puis je vais laisser balancer mes bras le long du corps. Ça va faire du bien pour soulager les épaules. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis là, je me place assise comme dans une chaise, un peu comme si vous vouliez venir poser les fesses sur la chaise, le dos est droit. Et je viens balancer mes bras dans l'alignement de mon dos. Petit au début, soufflez bien. Et puis de plus en plus grand. Vous regardez le bout de votre tapis. Voilà, pour ne pas casser les cervicales. Gardez la tête naturellement dans l'alignement de votre dos. Allez, 8, 9
et 10. Allez, on s'arrête avec les deux mains dans le prolongement de notre dos. Donc, les mains doivent être assez hautes pour être au-dessus des épaules. Mains, épaules et dos alignés. Je vais chercher loin derrière avec mes fesses comme pour aller m'asseoir dans une chaise et loin devant dans la diagonale avec mes mains comme pour aller toucher le mur en face. Soufflez bien, allongez bien votre dos, serrez bien les sphincters, rentrez bien le nombril le long de la colonne et on souffle. Parfait, relaissez tranquillement les jambes en mouvement et les bras tranquillement se relâcher. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez, on n'arrête pas ses pieds. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Allez, on repart sur des déplacements sur le côté. Toujours avec les coudes, vous savez qu'ils vont venir se refermer. Ça, on travaille encore une fois dos et épaules. Mais je vais rajouter ici un talon-fesse à la fin de mon déplacement quand j'emmène le poids du corps sur mon pied. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et on va garder nos déplacements, placer les mains devant soi. Et là, on va ramener les genoux vers les mains. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et même chose, mais vous croisez. Genoux à la main opposée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Parfait. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de boire si vous en avez besoin. Prenez votre chaise. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va travailler derrière sa chaise pour avoir de l'espace avec les jambes, mais avoir ici un point d'appui favorable. OK? Alors, prenez le temps de boire. Parfait. Ma jambe va venir ici, fermer devant l'autre et aller chercher loin sur le côté. Mes deux cuisses sur cet exercice-là sont collées l'une contre l'autre. Donc, je vais être gênée par ma jambe d'appui et je vais, avec le côté de mon pied, aller chercher sur le côté. D'accord? Ça fait travailler l'intérieur de votre cuisse. 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Pensez bien qu'à chaque fois que vous êtes en appui sur un pied, les orteils sont bien ouverts dans le sol, les orteils bien crochés dans le sol et surtout que la jambe d'appui, le genou est légèrement fléchi. Allez, je croise et viens coincer mes deux cuisses l'une contre l'autre. Mon pied est flex et je vais pousser avec mon pied sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. OK. On va s'occuper de l'extérieur maintenant de notre jambe. Et donc là, vous ouvrez sur le côté dans l'axe. Jambe tendue, pied flex. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, super. Même chose de l'autre côté. Jambe tendue, pied flex. N'oubliez pas de plier légèrement la jambe d'appui. 3. Le haut du corps ne bouge pas. J'ai toujours périnée engagé en serrant les sphincters, ventre bien rentré, dos bien allongé, omoplate collée l'une contre l'autre et épaules abaissées. 9 et 10. Et je combine les deux. Alors, ça va donner ça. Vous allez venir croiser et ouvrir. Croiser et ouvrir. D'accord? Quand j'ouvre, les pieds sont vers le haut et vers l'extérieur en ouverture de hanche. Donc, vous, avec votre chaise, ça donne ça. Vous croisez et vous ouvrez. C'est parti. 2, 3, 4. Soufflez à chaque mouvement. 6, 7, 8, 9, 10. Prenez le temps de souffler et on change de côté. Et 1, 2. Essayez de trouver du relâchement dans la jambe. C'est un balancé. Donc, il n'y a pas d'à-coup. Voilà, et je respecte la souplesse naturelle de mon articulation. 9, 10, voilà, parfait, soufflez bien. Le petit dernier, l'éternel debout assis, pour travailler les cuisses, les fessiers, les ischio-jambiers. Je me mets devant ma chaise et je viens m'asseoir et me relever. 2, allez, tout simplement. 3, si c'est difficile, évidemment, je peux mettre les mains pour pousser sur la chaise ou les accoudoirs et venir m'aider en redescendant. D'accord? Si je mets les bras devant, encore une fois, je sollicite mon dos, mes épaules. C'est plus complet.
Allez, 8, 9, 10. Ok, super. Soufflez bien, prenez le temps de boire et on va partir sur le corps de la séance, sur le renforcement en combiné. Donc là, normalement, vous avez besoin d'enlever votre pull pour passer à la suite. Parfait. Alors, pour le combiné, on va combiner du debout assis, qu'on transformera au fur et à mesure. Et sur les temps de récupération, on va mettre en place travail de bras, de ventre et du bas du corps. Voilà, prenez le temps. Tout. Allez, on va travailler sur du 20 secondes. Allez, préparez-vous, on commence par du debout assis. Allez, devant votre chaise. Et c'est parti. Allez. 1, 2. Vous comptez combien vous en faites là sur les 20 secondes. Ça va vous donner un repère pour pouvoir garder le même rythme de travail. Allez, 3, 2, 1. Ok. Allez, sur les 10 secondes. Les mains ici sur les épaules, coude à hauteur. Je ferme et j'ouvre. C'est reparti, debout assis. Allez, soufflez bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, les mains sur la chaise, vous montez genou, genou, vous descendez pied, pied. Soufflez, soufflez, pied, pied. Allez, stop. Respirez bien, on repart en debout assis. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 3, 2, 1. 10 secondes de récup. Jambes tendues, pied flex. Vous faites un coup de pied vers le plafond. Ventre bien rentré. Et 10. Debout assis. C'est reparti. Soufflez bien. Allez, il en reste que 2 à faire pour cette partie cardio. Je ne vous embête pas plus après. On rentre vraiment dans l'activité. Allez, 3, 2, 1. Et vous vous reposez. On fait la deuxième jambe. Jambes tendues, pied flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Soufflez bien. Dernier debout assis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous soufflez correctement. Ah, très bien. Allez, on se reprend nos 10 secondes de récup tranquille. Soufflez. Bravo. Impeccable. Allez. Un dernier debout assis. C'est reparti. 1, 2, 3, 4. Allez, les 2 dernières secondes. 0. Et vous soufflez. Parfait, bravo. Donc là, c'est une bonne mise en route. Vous pouvez prendre le temps de boire. Hop. Très bien. Allez, donc ça c'est fait. On va pouvoir maintenant passer à la partie renforcement. On commence par le bas du corps. À côté de la chaise. Voilà, si ça va pour tout le monde. Ok, très bien. Je complique un petit peu les exercices qu'on a fait les dernières fois parce que ça nous permet de travailler plus en renforcement et puis ça nous permet de travailler aussi du coup sur l'équilibre. Donc là, cet exercice-là, on va reprendre un exercice classique ici pour tester le psoas. Vous montez le genou à hauteur de votre hanche
Et vous allez garder ici le genou à hauteur, sans qu'il ne redescende. Je compte sur 10 secondes. 10, 9, donc si je me remets de face, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Donc on essaye de tester son équilibre sur ces exercices-là. 2, 1, parfait, vous reposez. Allez, soufflez bien de l'autre côté. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, vous relâchez. Continuez de travailler pour fatiguer le psoas. Je vais me mettre au fil pour vous les montrer cela. Donc, imaginez que vous ayez la chaise à côté de vous. On repart ici avec le travail du genou fixé à hauteur de la hanche. Et cette partie-là du corps ne bouge pas. Pensez qu'ici, c'est un peu fléchi sur votre jambe d'appui, que les omoplates sont bien l'une contre l'autre. Et pour la baisser, vous pouvez placer le bras libre pour faire travailler le dos. Rentrez le nombril le long de la colonne et serrez les sphincters. Et là, je vais juste tendre ma jambe. 2, 3. Il n'y a rien d'autre qui bouge. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. On change de côté. Serrez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne, placez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à la poitrine, fixez le genou à hauteur de la cuisse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Le pied est flex sur cet exercice-là. Si ça vous donne des crampes, laissez le pied libre. 8, 9, 10. Et vous relâchez. Parfait, très bien. Soufflez un bon petit coup, prenez le temps de bien vous étirer si besoin. Alors, quand ça tire dans le psoas, ce que vous faites, c'est que vous faites une belle fente avant avec les orteils alignés sur une même ligne, les orteils là, loin derrière sur le tapis, et vous allez avancer la hanche vers la chaise et sans bouger, amener le talon vers le sol. On étire directement le psoas qu'on vient de faire travailler. Voilà, puisqu'on a fait exprès de le fatiguer. Parfait. Changer de côté. Donc, vous voyez, la fente, elle doit être grande. Pour pouvoir vraiment venir passer le bassin face à la chaise. Bien tourner vos hanches face à la chaise. Mettez, vous voyez, j'avance vraiment ici, moi, mon bassin, comme si je voulais le plaquer contre le dossier de la chaise. Et une fois que je suis là, j'essaie de garder la même position tout en emmenant mon talon vers le sol. Ça vient étirer plus profondément. Soufflez bien. Et vous relâchez. Parfait, ok. Très bien, super. Alors, hop, vous repassez sur la chaise pour la suite. Voilà. Très bien. Attrapez votre genou dans vos mains et doucement soufflant, vous emmenez le genou vers votre épaule. Prenez le temps de souffler. Parfait. Même chose de l'autre côté. Donc, si je n'arrive pas à plier dans mon genou, je prends sous la cuisse. Soufflez bien. Ok. Allez, ça c'était une petite transition. On continue le travail avec le bas du corps. Je vais mettre profil pour vous le montrer. Ça va être sur une base de 2 boîtiers, mais évidemment, pour compliquer un peu les choses, c'est une base de 2 boîtiers où on va essayer de garder la jambe libre en position pour travailler toujours là, ici, au niveau de la jambe. Ok? Donc, au début, laissez votre jambe vers le sol. Histoire de comprendre l'exercice et bien saisir votre équilibre. Les bras devant parce que c'est un contrepoint intéressant et que ça me donne de l'équilibre. Et comme ça, je pense à regarder en face de moi. Vous allez venir vous asseoir doucement sans venir poser le talon au sol. Et l'idée, c'est de réussir à se relever de la même façon. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément évident. Vous pouvez faire l'exercice en descente, ce qui va vous faire progresser, pour reposer les 2 pieds et vous redresser normalement. Vous pouvez aussi mettre un énorme coussin sur la chaise pour surélever le bassin. N'hésitez pas sur l'exercice, ça permet de bien progresser et ça soulage bien. À terme, l'idée, ce serait de réussir à fixer la jambe, genou à hauteur de la hanche, pour réaliser le même exercice, mais en le rendant plus complexe, puisqu'il va vraiment falloir que ma jambe reste haute. Ok? Allez, on essaye, on en fait 5,
Pensez à bien serrer les deux genoux l'un contre l'autre, ça vous donne de la force et de la stabilité. Voilà, allez, le petit dernier. Parfait, vous soufflez. Pensez bien que quand vous vous descendez, vous pouvez reposer votre jambe et vous redresser normalement sur l'exercice. Ne venez pas faire quelque chose de trop compliqué, ça doit rester ouvert à tout le monde. Avec la jambe gauche cette fois-ci, gardez le talon près du sol pour l'instant. On cherche à faire juste l'exercice pour bien le marquer. Les bras en face, regard en face, et je viens m'asseoir tranquillement, doucement dans la chaise. Si je peux, j'essaie de me redresser sur un pied. Sinon, toujours pareil, quand je viens m'asseoir, je peux très bien reposer mon pied et me remettre debout. Et alors du coup, la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'essaye de garder la jambe plus haute. Pas forcément, ça va être là, ça va être là, ça va être là, plein de temps. Ok? Juste on essaye de placer sa jambe, de descendre et de la garder. Et de la retrouver, hop, quand on se redresse. Ou pas, parce que vous choisissez l'évolution que vous voulez pour cet exercice. Soufflez bien. Prenez le temps sur la descente. Allez, le dernier. Et on souffle. Voilà, parfait, bravo. Allez, mettez la chaise retournée. Là, les pieds assez loin de la chaise. J'ai poussé les fesses vers l'arrière et vers le haut. Les épaules viennent vers les genoux et j'allonge mon dos, je souffle. Prenez le temps. Soufflez bien. Voilà, parfait. Ok, allez, on continue du coup cette fois-ci avec le milieu du corps. Toujours avec ma chaise. Venez vous asseoir. Parfait. Ici, on va faire 3 fois 10 secondes, pardon. Venez placer un genou et puis l'autre. Ventre bien rentré, périnée engagé. Dos bien droit et je tiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez un pied et puis l'autre. Prenez le temps de souffler. Je fais face avec vous. Et on y retourne. Je lève un genou, je lève le genou. Ventre bien rentré, périnée engagé. 10, 9, 8. Attention de ne pas tirer la tête vers l'arrière. 7. C'est pas au cervical de tenir le poids des jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose un pied et puis l'autre. Et je souffle. Montez les jambes moins haut, mais surtout ne tirez pas les épaules ou la tête vers l'arrière. Je regarde mes genoux, les épaules sont fermées vers l'avant. Ok? On y retourne. Allez, je lève un genou et puis l'autre. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose un pied et je repose l'autre pied. Prenez le temps de bien souffler. Parfait. Le prochain, je vous le montre de profil. On l'a déjà fait, vous le connaissez bien. On va travailler une partie plus haute au niveau du dos, du ventre. Pardon. Ici, vous venez vous installer. Vous ferez attention à votre dos. Ça ne doit en aucun cas tirer dans le dos. Et votre alerte, c'est le moment où vous sentez que vous relâchez. Ça veut dire que vous êtes rendu assez loin. C'est un déséquilibre. On va emmener le poids du corps vers l'arrière. Et donc, du coup, on va travailler la ceinture abdominale. Vos jambes, elles sont vers l'avant en contrepoids. Et vos pieds ne doivent pas se soulever du sol. Sinon, ça veut dire encore une fois que vous êtes rendu trop loin vers l'arrière. En tout cas, plus loin que ce que vous êtes capable de porter en termes de poids. Ici, amenez bien le bassin pubis vers le plafond. J'enroule bien le bas de mon dos. Version facile, je mets les mains sur mes jambes. Ça me permet de m'agripper, de me retenir. Version plus, je mets du poids sur le torse. Ok? Ici, rentrez le nombril le long de la colonne. Arrondissez le bas du dos comme si vous alliez poser seulement le bas du dos sur l'assise de la chaise. Je vais vers le dossier, mais je n'appuie pas dessus. Une fois que j'ai trouvé ici le point au milieu où je sens que le ventre tremble et que je ne peux pas aller au-delà sans relâcher le dos, eh bien je reste, c'est ma valeur de travail ici. Allez, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4. Respirez bien, respirez normalement. 1 et je reviens, ok? Voilà, prenez le temps de respirer, on se le refait 2 fois comme tout à l'heure. Et après, on passera au bras, c'est promis. Voilà. Au fur et à mesure des répétitions, si ça devient plus difficile, vous enlevez les bras, ok? Parce que la fatigue va s'installer, donc on ne fera pas forcément pareil les 3 fois de suite. Pensez à rentrer le nombril le long de la colonne. Imaginez que je vous donne un coup de poing là. Il faut vraiment que ça rentre, que ça creuse. Je vais chercher ici à basculer vers l'arrière sans poser les pieds. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Pendant les exercices, le ventre est bien rentré, périnée engagé, mais je respire normalement. Sauf que je vais respirer avec la partie haute et thoracique en soulevant bien les côtes et les épaules. D'accord? Allez, c'est reparti. J'enroule, pensez à bien placer, serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je me redresse. Ok. Ici, mettez bien les fesses dans le fond de la chaise, appuyez bien le dos et venez étirer votre ventre. Alors en même temps, on en profite, on va donner de la souplesse dans les épaules et le dos, mais vous allez surtout ouvrir le ventre. Soufflez bien. Et revenez. Parfait. Ok. Allez. Donc du coup, pour le haut du corps, on va venir travailler beaucoup le dos surtout. Et surtout la capacité des épaules. Vous allez faire attention à bien repousser sur les exercices. Quand je fais l'exercice, je ne subis pas l'exercice en venant, entre guillemets, prendre le poids dans l'épaule. Je vais penser toujours à bien repousser mon épaule et à la rendre dynamique. D'accord? C'est ça que je recherche. On va faire des pompes qui ne sont pas des pompes. En fait, ça s'appelle des pompes omoplates. Vous allez juste chercher à rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Tout simple. 2 solutions. Soit vous le faites en déséquilibre contre un mur et ça va se passer comme ça contre le mur, ok? Soit vous le faites sur la chaise, c'est un petit peu plus dur parce qu'on mettra plus de poids de corps dessus, ok? Donc je fais exprès de placer mes mains sur la chaise dans l'axe, de reculer mes pieds de façon à être sur la pointe de pied. Si vos talons touchent le sol, c'est que vous n'êtes pas sur cette position de déséquilibre vers l'avant qu'on recherche, bassin vers la chaise. Là, je ne bouge plus rien. Je vais juste venir rapprocher les omoplates l'une contre l'autre et comme je vais vous expliquer, repousser dans les épaules. Je rapproche les omoplates, je repousse dans les épaules. Je rapproche les omoplates, je repousse dans les épaules. Allez, encore. 4, 5, 6, 7, 8, les bras restent tendus. 9 et 10. Et encore une fois, venez étirer dans les épaules en poussant les fesses vers le haut et vers l'arrière. Et du coup, les épaules vers le sol et les genoux. Soufflez bien. Parfait. On repousse la chaise avec les mains pour se redresser en douceur. Bien, super. Alors, cette fois-ci, vous vous mettez assis sur le bord de la chaise. Assurez-vous que votre chaise soit bien stable. Si vous sentez que ce n'est pas très stable, vous la calez contre un mur. Ici, je vais placer mes mains de chaque côté de la chaise. Mes mains, je les place vraiment bien dans l'alignement. D'accord? Je ne suis pas comme ça, j'ai les mains dans l'axe et puis je saisis le bout de la chaise. Là et là. Là, ici, vous avancez un peu les pieds et vous allez mettre vos fesses dans le vide. Rapprochez les coudes l'un contre l'autre et les omoplates l'une contre l'autre. Déjà, rien que le fait de porter votre poids et de repousser bien avec les épaules, c'est intéressant. Donc, ça peut être juste ça l'exercice. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez garder les coudes l'un contre l'autre et que vous alliez chercher à plier les coudes vers le plafond. Donc, forcément, les fesses s'abaissent vers le sol, puisque le reste de mon corps accompagne le mouvement. Ok? 2. Voilà, coudes bien rapprochés l'un de l'autre pour protéger mes épaules. 3. Soufflez bien. 4. 5. 6. Si je fatigue, je reste là-haut. Ok?
7, 8, 9, 10 et vous venez repasser les fesses et vous asseoir. Relâchez bien les bras, soufflez bien. Relâchez bien les épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Petit dernier, et après je vous embête plus. Alors si c'est difficile, cet appui sur les poignets, que je comprends complètement, on peut se mettre accoudé sur une table pour faire le même exercice et du coup on n'est plus en appui sur ses mains. D'accord? Je n'ai pas de table pour vous montrer, mais on serait accoudé au lieu d'être maintenu. Comme la table est plus haute, très naturellement, on obtient le même résultat. Ok? N'hésitez pas. Ici, je replace mes mains pour être accoudé au bord d'une table. J'avance mes pieds. Et là, je vais vous demander de bien rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters, bien ramener coudes l'un contre l'autre, omoplates bien l'une contre l'autre. Et je vais simplement monter mon bassin vers le plafond et regarder le plafond pour aligner mes cervicales. Ça ne doit pas creuser dans le dos. Je pousse avec mes genoux vers mes orteils pour avoir de la force dans les jambes. Et surtout, je pousse mon pubis vers le plafond. Allez, on tient là-haut. 10, 9, 8. Pensez à bien serrer les sphincters entre le nombril le long de la colonne. 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens poser mes fesses sur la chaise. Voilà, parfait. Ok, hop, je me remets avec vous. Simplement, venez chercher votre épaule gauche avec votre bras droit. Le coude est à hauteur de l'épaule, il n'est ni trop bas ni trop haut. Et je viens chercher loin derrière et je souffle. On va soulager omoplate et épaules. Parfait. Pour aller chercher le plus loin dans l'étirement, si vous sentez que ce n'est pas suffisant, venez ici faire une inclinaison latérale sur votre côté gauche. Soufflez bien. Voilà, on va chercher plus loin dans l'étirement. Et revenez. Très bien. Main gauche sur l'épaule droite. Pensez à ce que votre coude soit bien aligné avec votre épaule. Vous soufflez, vous passez vers l'arrière. Si c'est suffisant, je reste comme ça. Et sinon, je peux ajouter une inclinaison à droite. Soufflez tranquillement. Et je reviens. Et vous relâchez. Ok, parfait, très bien. Allez, on va retravailler plus spécifiquement, encore une fois, le dos. Mais là, du coup, plus cool. Ce que je vais vous demander pendant ces exercices-là, alors le premier, il est avec le dos droit. Le deuxième, on ira bien chercher la pince avec l'inclinaison du tronc vers l'avant pour venir travailler vraiment, vous voyez, sur des choses comme ça, sans bouger le haut du corps. Le premier, il est droit, normal. Pensez à serrer cependant les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne. Allongez, grandir votre dos et abaisser les épaules et la poitrine. On fait une élévation simple pour venir bien chercher le placement du dos et surtout garder les épaules bien abaissées. Pour dissocier le mouvement des bras du mouvement des épaules, ne pas monter les épaules à l'exercice. 3, 4, soufflez, 5, 6, 7, 8, 9, à 10, vous restez main à hauteur des épaules et vous vous allongez comme pour toucher les murs de chaque côté. Resserrez au maximum, au plus que vous pouvez, les omoplates l'une contre l'autre et abaissez bien les épaules à la poitrine. Cherchez à vous grandir, vous élever, vous allonger. Allez, 7, 8, 9, 10. Et tournez les paumes de main face à moi et vous allez chercher derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et là vous relâchez. Prenez le temps si vous avez besoin de venir masser les épaules et les relâcher, c'est important. On marche très bien. Voilà. Ça donne de la mobilité, de la souplesse, mais aussi on pense à gérer les sensations au niveau des muscles du tendon. Ok, parfait. Je me mets de profil pour le reste. Ici, pensez que vous êtes les fesses vers l'arrière. Alors pas coller dans son chaise, mais plutôt basculer pour avoir ce dos bien droit. Et ici, c'est mon ventre qui vient vers les cuisses pour fermer comme on ferme une pince.
c'est la même chose. Et on va travailler sur les prochains exercices dans cette position-là. D'accord? Premier exercice, je vais simplement vous demander ici d'avoir les bras dans l'alignement de vos jambes et de venir tirer les coudes derrière. Juste celui-là. 2, 3, 4. Donc effectivement, comme je tire les coudes vers l'arrière, je vais surtout faire attention de bien rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Et 10. À 10, vous restez les coudes bien derrière. Ok? Et là, je bouge plus mes bras, sauf mes avant-bras. Et je vais tendre derrière. 2, 3, 4. Regardez le bout du tapis. Gardez un alignement dans les cervicales pour ne pas créer de tension dans le cou. 9, 10. Et vous relâchez. Ok? Le prochain, je vous montre ça. Allez, c'est promis, c'est le dernier exercice avec les bras. Donc, je reprends ma bonne position. Là, ici. Vous venez cette fois-ci. Là, tirez les coudes vers l'arrière. Ok? Vous ouvrez les bras. Et on les referme vers le bas. Vous tirez les coudes vers l'arrière. Vous dépliez. Et vous revenez vers le bas. Je tire, j'ouvre et je reviens. Je tire, j'ouvre et je reviens. Je tire, j'ouvre et je reviens. Regardez le sol à peu près 1 mètre devant vous pour ne pas venir tirer sur les cervicales. Quand je suis comme ça, je tire sur mes cervicales. D'accord? Soufflez bien. 7. Donc là, ça se passe encore entre les omoplates. Quand je viens tirer, j'emmène les omoplates l'une contre l'autre. Et quand j'ouvre, je les rapproche encore davantage. Et là, je relâche. 9. Soufflez et relâchez. 10. Allez, super. Soufflez un grand coup. Je ne vous embête plus avec ça. Pour détendre les épaules, on va reprendre ici l'exercice de tout à l'heure, mais on va plus se concentrer sur le fait de venir ici contrarier l'arrondi naturel du dos. Alors, vous venez poser le dos là sur la chaise et puis tranquillement, croisez les doigts, emmenez les mains vers l'arrière et on va tâcher d'aller chercher l'ouverture dans les épaules pour assouplir les épaules. Bien sûr, vous laissez suivre la tête, hein. Soufflez bien. Allez, encore une grande respiration. Et vous relâchez. Très bien. Alors, contre le mur, celui-là, il est important. Vous venez placer la main à hauteur de votre épaule. Vous vous mettez ici, de côté par rapport au mur. La main, elle tourne vers l'arrière et vers le bas. Si vous la tournez vers l'avant, ça ne fonctionne pas. La main reste à hauteur de mon épaule. Si déjà c'est difficile de poser le plat de ma main sur le mur, c'est qu'il faut que je mette ma main plus bas. Sinon, je l'élève. Si c'est trop facile, je peux la mettre un peu plus haut, mais à hauteur de l'épaule, déjà c'est bien. Mon épaule est en face de ma main. Je suis ni trop en arrière, ni trop en avant. Voilà. Et une fois que je suis là, je tourne tout mon corps de l'autre côté. Soufflez bien. Et on reste comme ça 15 secondes. Prenez le temps de bien respirer. Vous profitez de l'ouverture ici au niveau des côtes pour faire une grande respiration haute et thoracique. Pour donner de la mobilité thoracique. Allez, encore 5 secondes. Parfait, vous relâchez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je place la main à hauteur de mon épaule, ni trop haut, ni trop bas. Ici, la main, elle va passer vers l'arrière et vers le bas. Je m'assure de pouvoir poser le plat de ma main. Si j'y arrive pas, je me mets plus bas. Et je vais me retourner de l'autre côté. Allez, 15 secondes, soufflez bien. Parfait. Et vous relâchez. Et on refait celui-ci que moi, je trouve vraiment hyper intéressant. Là, sauf que vous allez pouvoir commencer plus haut si vous voulez. Par exemple, pour venir mieux étirer. Vous faites comme vous le souhaitez. Ici, et là, on cherche vraiment à emmener les épaules vers le sol. Soufflez tranquillement. Pour allonger le dos, vous pouvez venir ici, plier dans les jambes et pousser les fesses vers le mur. J'allonge vraiment ma colonne. Et je vais venir ouvrir davantage dans les épaules. Voilà, super. Ok, très bien. Alors, pour étirer le bas du corps, on a bien fait travailler
Vous revenez vous asseoir sur la chaise. Voilà, vous prenez votre genou dans vos mains, doucement en soufflant, vous ramenez ici le genou vers la poitrine, simplement pour étirer déjà dans l'axe, et tranquillement. Donc les étirements de fin de séance, c'est 15 à 20 secondes, 3 grandes respirations. On essaye de trouver du relâchement et on prend son temps. Attrapez votre cheville et posez le côté de votre pied sur la cuisse, juste au-dessus du genou. Si c'est difficile, vous allongez le pied de sol pour être moins, ça vous demande moins de souplesse pour maintenir le mouvement. Surtout, vous essayez de bien faire le mouvement en gardant le dos bien droit, en étant bien appuyé sur les ischions, c'est-à-dire être capable de pousser les fesses vers l'arrière et de garder le creux naturel dans le bas de votre dos. On vient arrondir, on fait des solutions en tendant la jambe du sol par exemple. Ici, donc avec le creux naturel respecté dans le dos et le dos bien droit, je viens saisir, moi c'est ma jambe droite, je la prends avec ma main gauche et je l'emmène vers mon épaule gauche. Et là vous sentez l'étirement pile dans la fesse. Soufflez bien. Alors, souvent, quand on ne sent pas l'étirement, c'est qu'on a croisé les jambes comme ça. Ça ne se fait pas jambes croisées. Hein. Il faut vraiment que le pied soit ramené vers toi et posé sur la cuisse. Et c'est sinon que l'on est vraiment arrondi vers l'arrière. Pour sentir l'étirement, il va bien falloir avancer, rouler sur ses fesses pour avancer les pointes de bassin vers le bas et venir chercher cette sensation d'étirement. Voilà. Remettez la jambe dans l'axe et reposez-la sur le sol. Parfait. Allez, même chose à gauche. Soufflez et amenez le genou vers vous. Tranquillement. Soufflez bien. Ok, parfait. Attrapez votre cheville, posez le côté du pied sur votre cuisse, au-dessus du genou. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Trouvez le creux dans votre dos, bien droit, bien allongé. Parfait. C'est mon genou gauche, donc c'est ma main droite qui vient amener le genou gauche à l'épaule droite. Si j'ai besoin de force, évidemment, je peux me servir de mes deux mains. Soufflez bien. Ça ne doit pas être douloureux, ça ne coupe pas non plus le souffle. Donc sinon, ça veut dire que vous êtes allé trop loin, il faut relâcher un peu la tension. On sent que ça apporte de la chaleur et une légère tension dans le muscle. Ça ne va pas au-delà de ça, hein. C'est un étirement, c'est du stretching, on gagne en souplesse. En aucun cas, on va chercher trop loin. Parfait. Hop, on va reposer tranquillement. Très bien. Alors, je vais mettre ce profil pour l'exercice prochain. Vous vous mettez bien assis donc, sur le bord de la chaise. Tendez une des deux jambes. Alors, ça, on l'avait déjà fait, puis c'est vrai qu'on n'était pas revenu dessus. Ce que je vais vous proposer pour progresser, c'est de venir mettre quelque chose sous votre jambe pour pouvoir faire en sorte que l'exercice soit plus difficile à réaliser. D'accord? Plus je vais surélever mon pied, plus ça va étirer ici, sous les épaules. Donc, du coup, c'est plus intéressant. Alors, je vais venir, moi, je suis mauvaise élève, du coup, j'y pensais pas, il me faut quelque chose. Je vais venir vous montrer ça. Si j'ai rien chez moi, je peux me mettre aussi face à un escalier, je pose le pied sur la marche, c'est pareil. Donc, sur le bout de ma chaise, je vais poser mon pied soit sur le sol, soit en surélévation. Talon posé au sol, pied flex et jambes bien tendues. Je vais venir rechercher à nouveau ma pince avec le dos bien droit et le ventre qui va chercher vers la cuisse. Donc, je n'ai pas besoin de descendre très bas pour que ça étire déjà tout de suite. Si je suis dos rond et que je suis là, je ne vais pas du tout travailler la même chose. Je vais chercher à bien avancer le ventre, dos bien droit. Voilà. Et si je peux, je vais chercher plus loin dans l'étirement, mais ça, c'est encore autre chose. Déjà, le fait d'avoir surélevé le pied, ça surajoute à la difficulté de l'exercice. Hein. Ok? Soufflez bien. Et vous relâchez en douceur. Faites la même chose de l'autre côté. Donc, jambes tendues, pied flex. Talon posé sur le sol. Si je plie ma jambe, c'est que je descends trop bas. Donc, allez moins bas. Hein.
Je pousse bien les fesses, bien le nombril vers la jambe et je regarde loin devant moi. C'est bien, ici. Allez. Essayez de trouver du relâchement dans l'exercice. Encore 5 secondes. Et on se redresse tranquillement. Voilà, parfait. Hop, je me remets face à vous. Écartez bien les genoux vers l'extérieur, pieds écartés, orteils vers l'extérieur. Donc, pas glisser, hein, vous poussez bien les fesses dans la chaise. Puis là, on va ouvrir le bassin, ouvrir le sacrum et relâcher. Vous laissez tomber le poids de la tête, des coudes et des épaules. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les exercices tête en bas, vous gardez les coudes sur les jambes. Ok? Si vous êtes à l'aise et que vous souhaitez aller plus loin, vous mettez les mains sur le sol, puis vous les laissez glisser loin, 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 loin vers l'avant. Comme si vous pouviez gagner des centimètres en venant avancer avec vos doigts. Soufflez, laissez la tête bien tomber en regardant entre les pieds de la chaise. Allez, soufflez tranquillement, gardez bien l'ouverture dans les genoux. Voilà, sentez l'ouverture au niveau de votre bassin. On libère la zone de sciatique, on soulage le dos. Soufflez bien. Allongez bien votre dos. Ok, sur la prochaine inspiration, vous pouvez repousser avec les mains pour les ramener vers vos pieds. Posez une main sur un genou, posez une main sur l'autre genou. Poussez avec les bras pour venir enrouler le bas du dos, dérouler le dos, remettre les côtes à leur place, remettre les épaules à leur place et en dernier la tête. Et là, vous allez pouvoir vous étirer comme le matin quand on se lève. Vous étirez, vous baillez un grand coup. Parfait. Prenez le temps de boire, c'est fini pour aujourd'hui.